Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog afin de faire des fillers pour la chaîne le temps que je fasse la suite des recherches. Je n'ai clairement pas eu le temps, je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à trouver du temps pour faire des recherches. Si ce n'est peut-être un peu aujourd'hui. Pourquoi? Nous sommes le mercredi 10 avril et j'ai un jour de congé. Voilà. Tout de suite, si vous entendez des bruits d'arrière-fond, etc., mes voisins refont leur salle de bain. Voilà. Et en plus de ça, dans la rue, il y a des travaux pour le gaz, ou le réseau de gaz, ou je sais pas quoi. Donc, en ce moment, c'est vraiment le fun de rester à la maison. C'est vraiment le fun d'avoir pris son jour de congé à ce moment-là. Bref, passons. Donc, aujourd'hui, je vous amène avec moi sur... Mais que fait-elle pendant son jour de congé / jour où elle peut un minimum travailler? Là déjà, café, parce que si je n'ai pas de café, ça va être très compliqué. Donc le café vient de se finir. Yes. Et ce matin, ce que je voulais faire, c'est j'ai ma matinée en fait. Qu'est-ce qui fait beau dehors? Bref, j'ai ma matinée là pour faire un petit peu d'espagnol. Je vais essayer d'écrire en espagnol parce que j'ai toujours le vocabulaire d'un enfant de 3 ans en espagnol. Tu vois, pour l'écriture, pour la traduction, j'arrive à traduire parce que quand j'ai regardé du coup le rapport du jury de l'année dernière, qui est enfin sorti, je crois, courant mars, j'ai regardé la traduction du texte et j'étais en mode ah bah c'est à peu près ce que j'avais traduit. Effectivement, il y avait quelques mots que j'avais pas, genre en vrai je crois qu'il y a un seul mot que j'avais pas pu traduire, mais sinon tout le reste ça se correspondait à ce qui était dit dans la traduction du jury. Mais les questions en fait, enfin vraiment j'ai parlé comme un enfant de 3 ans. Donc du coup là j'ai dit à ma prof ça serait bien vraiment qu'on travaille l'écrit, vraiment, parce que c'est une catastrophe en fait. La traduction ça va beaucoup mieux, mais j'ai toujours peur de tomber sur un texte où j'ai pas le vocabulaire, parce que par exemple, le vocabulaire du quotidien je l'ai pas tellement, et j'ai beaucoup de vocabulaire lié au monde de la culture, que ce soit archéologie, histoire de l'art, patrimoine, etc., musique et tout, mais le quotidien j'ai pas trop, ce qui est un peu con quand même. Donc voilà. Et du coup là j'aimerais bien commencer à rédiger par rapport à des anciens par rapport à des anciens sujets qu'on a traduits, et bien maintenant il me reste plus qu'à répondre aux questions qu'il y avait à l'époque, mais parfois il y a des trucs je suis en mode en français je sais même pas quoi te dire, quoi, ça me saoule, donc voilà. Mais là, c'était des sujets intéressants sur la BD en Espagne et le roman graphique, la renaissance du monde de la BD en Espagne. C'était très intéressant comme texte, et franchement, je suis très contente en si peu de temps d'arriver à traduire autant sur une langue que j'ai jamais apprise au lycée. C'est juste, j'ai commencé à l'apprendre l'année dernière, quoi. Donc je me dis franchement un peu slay quand même si je parle toujours comme un enfant de 2 ans, mais c'est toujours plus simple de comprendre que de se faire comprendre. Donc voilà, ça va être l'objectif du matin, donc on va se retrouver au bureau. Franchement là, quand je vois la masse de choses à apprendre en espagnol et tout, je me dis mais pourquoi pour les externes ils font pas comme les internes, de nous mettre la possibilité de choisir la même langue à l'écrit et à l'oral, et là avec l'anglais let's go. Juste faudrait que je travaille un peu plus la traduction en anglais, parce que c'est comment dire, on l'apprend depuis petit mais c'est pas si proche du français quoi au niveau grammaire et tout, et bref, et souvent il y a des mots je les comprends mais je trouve pas forcément l'équivalent en français, donc voilà. Mais en fait, juste, j'arriverai à écrire et argumenter en anglais, que en espagnol, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc bon, je vais essayer de me motiver, mais à chaque fois que je vois les trucs que j'écris en français et que je me dis putain comment je vais transposer tout ça en espagnol, sachant que j'ai plus du tout de vocabulaire, parce que j'ai plus de cours d'espagnol avec la fac, et en fait c'était ça qui me servait un peu de cours de grammaire, etc. Et comme ça avec ma prof,
je pouvais travailler plus la traduction. Mais là, j'ai plus rien. Enfin si, j'ai toujours ma prof pour faire la traduction, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi comme j'ai repris le travail, je n'ai même plus les mots en français, super, on part super bien, se coordonner les plannings, bref, un peu complicado, donc bon, écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux pour écrire espagnol, mais c'est pas gagné. Alors, petit update, là j'ai bien avancé, je suis extrêmement lente pour écrire parce que vraiment un mot sur deux, voire tous les mots, je dois aller chercher parce que vraiment, je suis contente, il y a quelques mots qui me sont revenus en tête et tout, mais il y en a beaucoup, je suis obligée de chercher dans le dico. Je sais pas pourquoi, là j'ai des antennes là qui ne veulent pas se caler, j'ai des nouveaux cheveux qui poussent, mais du coup ça fait un peu con quoi. Bon bref, ce n'est pas le sujet. Donc là ma matinée elle se finit et du coup je vais déjeuner avec des potes en banlieue ce midi, donc il va pas falloir que je tarde si je veux arriver à l'heure. Et j'en profite pour annoncer la suite de la journée parce que je pense pas parler dans la rue, mais l'objectif c'est après le déjeuner d'aller à Pompidou parce que ça fait 3 siècles que j'y suis pas allée, mais parce que j'aime pas trop la vibe Pompidou. Bref, je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard dans la journée. Mais ouais, j'aimerais bien aller faire quelques expos là-bas et aller réviser au niveau des collections perma. Voilà, globalement, c'est un peu tout. Faudrait que je prenne un carnet de notes d'ailleurs. Et du coup, ouais, faire mon après-midi là-bas. Faut que je passe à Aromazone, soit dit en passant, parce que tout est en rupture de stock sur leur site. Et à chaque fois que je vais là-bas, bah il y a plein de monde et je pense qu'il y en aura encore, sachant que là c'est les vacances scolaires en plus, enfin bon bref, on verra si j'y arrive, choper des trucs pour hydrater ma peau, bref, et ouais, et du coup Pompidou, et après je rentrerai à la casa pour faire je ne sais pas quoi pour la suite de ma journée, je verrai si je suis inspirée à Pompidou, mais voilà pour le programme de la journée, donc bah écoutez, on se retrouve à un moment donné, voilà. By the way, rien à voir, je me suis changée entre temps parce que j'ai peur d'avoir froid dehors en fait. Bref, mais nouveau livre dans ma collection. Je suis en inversé, donc je vais vous dire le titre, c'est La gardienne du Chardon. Ma collègue l'a trouvé à Book Off à 6 balles alors que normalement il est à 22 balles. Donc je suis très contente de pouvoir lire ce bouquin. Je sais pas quand je vais le lire, mais voilà. C'est ma trouvaille, mon bon plan de la semaine dernière, je crois. Et trop contente que ma bibliothèque continue de s'agrandir, mais ma palle aussi, du coup. Voilà. Mais écoutez, là, je vais faire un petit trajet RER, donc je vais pouvoir lire et avancer dans mes lectures. Donc voilà, c'était juste un petit... J'aime bien vous partager mes petits bons plans, mes petits miracles de livres à prix cassé. Donc voilà, c'est parti, on y go, on va dans ma banlieue. Donc je viens de rentrer, je suis absolument décédée. L'Indien c'était très très bon. Et ensuite du coup j'ai enchaîné pour aller au centre Pompidou. J'ai fait plein de choses. Du coup je pense que je vais vous en parler un peu plus après ce plan là pour conclure un peu ce vlog, parce que je pense que là je vais refaire un peu d'espagnol et essayer d'envoyer ça à ma prof par mail. Et il faut aussi que je relance des libraires et particuliers
Donc certains qui m'ont contacté par Veracaruchet pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Et il faut que je relance des gens parce que voilà, je continue à faire des recherches sur Caruchet et à continuer de chercher ces œuvres que je n'ai pas trouvées ou à en découvrir tout simplement. Et du coup il faut que je contacte ces personnes, donc ça va être un peu administratif. Et là je pense que je vais faire une pause parce qu'en fait je suis tout simplement dead parce que j'avais totalement zappé qu'on était en période de vacances scolaires, donc à Châtelet il y avait un monde pas possible, j'ai de plus en plus de mal avec le monde parisien et les gens qui s'arrêtent en plein milieu du trottoir, qui regardent pas où ils vont, tout ça, je commence à devenir une connasse parisienne et je commence à avoir du mal avec Paris, ce qui joue quand même beaucoup sur mes motivations à sortir de ma caverne. En vrai, je sors parce que sinon je tiendrais pas et ma santé mentale n'irait pas si je prenais pas l'air, mais ouais, j'en ai marre. Je sais pas si c'est ma sensibilité qui augmente et ma patience qui atteint ses limites, ou si c'est de plus en plus le bazar et il y a de plus en plus de monde, enfin bon bref. Du coup je vais juste vous résumer comme ça et puis je vais vous donner plus d'explications via des petits plans et puis des petits trucs que je vais rajouter, parce que comme ça me forcera à faire des recherches sur ce que je viens de faire, toujours pour le concours. Du coup j'ai fait l'exposition sur Brancusi, qui est un sculpteur que j'aime pas particulièrement, je l'aime toujours pas particulièrement, d'autant plus que là c'était une expo où il y avait énormément de monde, parce que Brancusi c'est un nom quand même connu, et il y avait trop de monde en fait, enfin je pouvais pas m'arrêter pour lire les cartels, ça m'a épuisée et j'ai commencé par ça, et peut-être que j'aurais pas dû en fait, parce que ça m'a épuisée pour le reste de ma visite. J'ai pris un flyer sur la traversée des apparences qui en fait sont des installations mode dans Pompidou en lien à peu près avec les œuvres etc. Et en vrai ça c'est le truc qui m'a le plus motivée, parce que je savais qu'il y avait des tenues qui ont été portées par la grande dame, une des participantes de Drag Race France saison 1, que j'adore, donc j'étais très contente, mais je n'ai pas réussi à trouver cette tenue. Image qui s'affiche, voilà. Donc très déçue parce que c'est surtout celle-là que je voulais voir, mais bon, j'ai vu après d'autres créateurs, les tailleurs Balenciaga, ce genre de choses. Bref, donc voilà. Ensuite, j'ai découvert Hervé Di Rosa. Et c'était sympa parce qu'en fait c'était très coloré, du coup ça m'a un peu réveillée puisque j'ai eu un coup de barre. Et il y avait une énorme vitrine avec plein de figurines, dont Batman. Voilà, il y avait un Léviator et tout, donc forcément tout de suite ça me parle et ça attire mon œil, donc voilà. Et ensuite il y avait une petite rétrospective sur Vera Molnar qui est décédée en décembre dernier. Je crois que ça me plaît pas plus que ça non plus. Mais bon, je vais essayer de vous donner des explications et peut-être qu'en faisant mes recherches, ça va me donner un petit peu plus envie. Mais c'est vrai que les explications m'ont pas forcément toujours convaincue et voilà. Et puis après, j'ai fait la petite visite de la collection Perma, où il y avait du coup un peu moins de monde, donc ça c'était pas mal. Mais voilà, du coup je suis un peu dead, même carrément décédée en fait. Bref, j'ai fait mes petites courses et demain je reprends le travail. J'ai pas envie, aïe aïe aïe. Mais du coup voilà pour cet après-midi qui était quand même chargé, surtout en énergie. Oh mon dieu, le monde c'est vraiment pas possible, bref. Mais du coup je vous laisse avec les explications un peu plus approfondies de ce que j'ai pu faire à Pompidou, voilà, si ça vous intéresse. Et sinon, on se voit sûrement la semaine prochaine, en espérant que j'ai eu le temps de faire des recherches, mais franchement je promets rien parce que c'est compliqué avec le travail de faire des recherches. Et si mon contrat évolue, j'en avais parlé à ma boss de se mettre en temps partiel, parce qu'en fait j'ai pas le temps de réviser le concours, je suis juste épuisée toute la semaine, et le week-end après j'ai juste envie de me reposer et pas forcément de me replonger dans l'histoire de l'art, donc c'est un peu compliqué de trouver un équilibre. Mais voilà pour ce jour de congé, et ce soir je vais me détendre, voilà, je ne fais plus rien et je me détends. Donc on se retrouve normalement la semaine prochaine.